Ensuite, j'irai dans les montagnes du Chouf pour apprendre à faire des conserves, avant d'aller à Salé, célèbre pour ses mezzés. Après avoir traversé la vallée de la Bekaa, j'irai à Tripoli pour tester mon courage culinaire. Et manger avec des tziganes, avant de retrouver les projecteurs d'un studio de télévision à Beyrouth. Beyrouth est une ville cosmopolite et très vivante. Depuis toujours, ses habitants ont des origines très variées. Ils lui ont donné une sophistication et une ambiance qui lui valent le surnom de Paris du Moyen-Orient. Ma première escale est l'un des plus célèbres bars à jus de fruits de la ville. On dirait des frères jumeaux. Quelle belle boutique! On m'a dit que les cocktails de fruits étaient fantastiques. On a tout. Choisissez les ingrédients. Qu'est-ce que je ne connais pas encore? Le djellab, c'est bon? Délicieux. Et typiquement libanais. Ça me fera du bien? Oui. Alors un djellab. Il y a quoi d'autre? De l'avocat dans un cocktail? Oui, on peut le mélanger avec des fraises ou de la mangue. Ok, je vous fais confiance. Merci. Merci. Super. Cette boutique est un exemple parfait. Les produits frais sont d'une très grande qualité et sur les étals, on voit bien l'influence de toutes les cuisines du monde. Il y a des baguettes à la française, des pâtisseries turques, du pain pita et des tomates du tonnerre. Regardez celle-là, elle n'a pas poussé sous serre, je vous le garantis. Plus loin, il y a des endives et des asperges, preuve de l'influence française. Et là, des okras d'origine indienne. Je me demande où en est mon cocktail. Merci. Ça me rappelle ce que ma grand-mère se mettait derrière les oreilles. On dirait du parfum. J'ai toujours pas compris ce que c'était le djellab. Djellab, c'est quoi? C'est ça. Ah, d'accord, de la caroube. Mais on ne la sent pas au milieu de tous les autres parfums. On dirait qu'il y a des noix. Je suis sûre que c'est excellent pour la santé. Je vais goûter l'autre, celui à l'avocat. Il n'y a pas que de l'avocat. Je sens de la banane et de la mangue. Normalement, je mange l'avocat avec de la vinaigrette, mais en cocktail, c'est intéressant. J'adore, celui-là est mon préféré. Bienvenue à Beyrouth. Bienvenue, bienvenue, entrez, entrez. Entrez. Je retrouve Neila Audi, spécialiste de la cuisine locale, qui va me faire découvrir ce qu'on mange dans les petits restos de la ville. Mary-Lise, Bonjour, enchantée. qui vient de Londres. Alors, quel est le programme? Qu'est-ce qu'on mange ici? On va goûter le faté, un plat à base de pois chiches avec du yaourt. Les pois chiches poussent dans les collines du Liban et sont des ingrédients clés de la gastronomie locale depuis plus de 2500 ans. Sur les tables libanaises, on trouve toujours des olives et des radis. Et la spécialité d'ici? C'est le faté, ce que nous avons sur la table. Expliquez-moi ce que c'est exactement. La base, ce sont des pois chiches qui ont été mis à tremper avant de bouillir. Il y a aussi du yaourt, des épices, des pignons et du pain pita frit disposé tout autour. Les pois chiches sont les héros du plat. Ils font partie de la cuisine libanaise depuis des millénaires. Le Liban est un pays de montagne. Ses habitants, qu'on les appelle phéniciens ou arabes, ont toujours vécu dans les hauteurs et ils mangeaient des céréales, des viandes en conserve et plus généralement des aliments Qui se conservaient bien. d'autant que les hivers étaient rigoureux. Avec les pois chiches, on a des protéines et des féculents. Et on ajoute du yaourt. Oui, yaourt, pois chiches et pignons. Le tout frit dans l'huile. C'est l'un de mes plats préférés. C'est délicieux. On sent bien le goût du citron. Et ça, c'est quoi? Du faté à la viande, avec aussi des pois chiches et du yaourt. Quelle viande? De la viande en conserve. On dirait de l'agneau. C'est délicieux. Oui, c'est de l'agneau. Ça vous plaît?
J'adore ça. Ce que j'aime, c'est que l'agneau est bien salé et se marie parfaitement avec le yaourt crémeux, la texture des pois chiches et ce petit goût citronné. C'est un yaourt très crémeux. Pas étonnant que tout le monde adore ce plat. En voilà un autre à base de pois chiches. Un autre? Oui, celui-là se mange avec le pain. Ah, c'est très différent. Oui, il y a aussi du citron et de l'ail. Mais vous ne mangez rien, aidez-moi un peu, je me goinfre toute seule. Prochaine étape, la corniche, une promenade du bord de mer pour le petit déjeuner. On va manger du manouché. Manouché. C'est un classique. Quand on est à Paris, on mange des croissants. À Beyrouth, on prend du manouché. Là, c'est de la pita. Oui. Ensuite, le pain est recouvert de za'atar. C'est un mélange à base d'origan, de graines de sésame et d'huile d'olive. Pas mal. On va en goûter deux sortes. Le premier, à manouché nature, et le second avec du labné, une sorte de yaourt au lait caillé. Que des bonnes choses. De l'huile d'olive, du sésame. Quand on était petit, nos parents nous faisaient manger du za'atar parce que c'était censé être bon pour le cerveau. À manger pour les neurones. C'est succulent. Oh, j'adore. Le plat national libanais est le kébé. On le sert dans tous les restaurants avec les mezzés sous forme de boulettes de viande, mais traditionnellement c'est plutôt un pain de viande plat et rond. Je vais préparer un vrai kébé avec mon ami Loris. On m'a dit que sa recette était légendaire. Et voilà comment on le prépare dans les règles de l'art. Pour le moment, on a mis des oignons. C'est bien ça? Oui. Donc les oignons. On écrase les oignons avec du sel et du poivre blanc. Les choses sérieuses commencent avec la viande. Je peux essayer? L'agneau est écrasé au mortier jusqu'à ce qu'il forme une pâte. Ensuite, on ajoute du poivre blanc, du sel et les oignons réduits en purée. Et on continue à écraser. Ouf, on a fini avec le mortier. J'ai mal au bras. Maintenant, on fait quoi? Encore des oignons. Aujourd'hui, on utilise de l'agneau, mais à l'origine, c'était du mouton. Ce plat vient du nord du Liban et visiblement, toutes les familles ont leur propre variante du kébé. Loris fait fondre les oignons, mais il ne faut surtout pas qu'ils colorent. Et puis, on ajoute les pignons. On a de l'agneau haché, du sel et l'épice secrète du piment de la Jamaïque qui donne un parfum formidable. Maintenant, on fait colorer la viande en mélangeant bien. On coupe le feu? Oui. C'est fini? Oui. Là, c'est le boulgour, du blé concassé. Pendant le rinçage, le boulgour a absorbé l'eau dont il a besoin pour gonfler. Ensuite, on fait un mélange moitié viande, moitié blé. C'est fou, la texture n'a plus rien à voir. Allez, à la main. Je continue? Oh, désolé. Le boulgour est très utilisé dans la cuisine libanaise et pousse très bien en hiver dans les régions côtières. Pour le repas familial, on utilise ce plat. Et on met de l'eau. Désolé. Désolé, j'en ai mis trop. J'y vais? Oui. Comme ça? Les pignons et l'agneau haché sont la garniture du milieu. Puis on recouvre d'une deuxième couche de mélange viande-boulgour qu'on lisse soigneusement après s'être mouillé la main. Pour finir, on fait des dessins au couteau, on verse un filet d'huile d'olive et on enfourne une vingtaine de minutes. C'est magnifique. Au Liban, on juge un cuisinier ou une cuisinière à la qualité de son kébé. Et de nos jours, on en trouve plusieurs sortes. Végétarien, bio, au poisson, avec de la tomate. Les déclinaisons sont infinies. J'adore le kébé. Bienvenue à Beyrouth. Les Français ont pris le contrôle de Beyrouth pendant la Première Guerre mondiale et l'ont occupé pendant 30 ans. Leur culture et leur architecture
architecture ont changé la ville. Mais à l'époque de la guerre civile, entre 1975 et 1990, son centre a été entièrement rasé. Je suis sur la place de l'Étoile, où tout est récent et dans un style très français. L'ambiance de ce café me fait penser à Paris. Les serveurs pourraient sortir tout droit d'un bistrot parisien. Notez qu'il y a une chose que les Français n'ont pas essayé de changer. C'est la cuisine. C'est sans doute parce que les Libanais sont profondément attachés à leur tradition culinaire. Voilà un objet qui n'a rien de français. On l'appelle chicha. C'est du tabac parfumé au raisin qui passe à travers une pastèque. Les gens d'ici en raffolent. Je n'ai jamais fumé ça. Tout le monde me regarde. J'allais dire que c'était pas si mal, mais en fait c'est horrible. Il y a un arrière-goût de raisin, mais ça me plaît d'être assise là, à fumer tranquillement. Je me sens très cool. Je crois que le tabac me monte à la tête. En tout cas, les Libanais en sont fous. Bienvenue. Bienvenue à Beyrouth. Djemezé est un quartier à la mode. Le Beyrouth d'autrefois y côtoie les bars et les restos tendance ouverts depuis quelques années. Je vais justement dans l'un d'entre eux pour en savoir plus sur la cuisine libanaise contemporaine. Fruits de mer. Ça sent divinement bon. Assez parlé, mangeons. Je vais goûter les fruits de mer à la vinaigrette d'encre de sèche. C'est délicieux. C'est une cuisine de saison. En ce moment, on a beaucoup de crevettes et de calamars. On goûte les sardines? Elles sont ultra fraîches et bien relevées. C'est vraiment libanais. Dans le reste du bassin méditerranéen, on n'a pas ces herbes et ces épices. Là, c'est ce qu'on appelle de l'afriqué. Très parfumé. Oui, tout à fait. C'est un plat très sain. C'est bon? Parfait. Tant mieux. Qu'est-ce que c'est bon. Bien salé. La viande est rosée, mais elle a bien reposé. Et la purée à la menthe est un délice. À l'intérieur, il y a des cerises et du chocolat fondant. C'est très bon. Il faudrait plus de gens comme vous dans le monde. Je vous retourne le compliment. Merci. Je quitte Beyrouth et je pars vers le sud pour explorer les origines de la cuisine libanaise à Tyr. Ensuite, je m'éloignerai de la côte pour remonter vers le nord-est et les montagnes du Chouf jusqu'à Beit Eddine. Les Phéniciens sont arrivés à